actuellement, il y a un conflit entre les bailleurs et les locataires autour de la question des loyers, puisque donc les commerçants non essentiels, donc non alimentaires, ont été obligés de fermer pendant 2 mois, c'est-à-dire toute la période de confinement. Et en fait, ces enseignes, pour la majorité, réclamaient déjà depuis la mi-mars l'annulation automatique des loyers. Alors c'est quelque chose qu'on ne voulait pas trop entendre au début du côté des bailleurs, puisqu'ils ont des engagements financiers par ailleurs, mais toujours est-il que voilà, il y avait un refus, notamment pour les grandes enseignes, de la part des bailleurs d'accepter l'annulation des loyers. Alors ce qu'il faut comprendre dans cette bataille entre locataires et bailleurs, c'est qu'il y a une infinité de situations finalement. Il y a des petits bailleurs, il y a des petites enseignes, il y a des gros bailleurs, des grosses enseignes, et chacun a des situations économiques différentes à gérer. Pour les grandes enseignes, ils ont des engagements avec les banques, donc ils ne peuvent pas dépasser un certain ratio d'endettement. Pour les petits bailleurs, c'est souvent des revenus. Par exemple, un petit bailleur, ça peut être quelqu'un qui compte sur le loyer pour compléter sa retraite. Donc en fait, chacun a des engagements financiers, et notamment côté bailleur, on ne peut pas se soustraire comme ça à un revenu de type loyer. Alors il y a des négociations qui durent depuis plusieurs mois entre les bailleurs et les locataires. Il y a même une médiatrice qui avait été nommée le 22 avril dernier par Bercy pour essayer de cadrer un peu les échanges. Le problème, c'est que cette médiation, elle a échoué, puisqu'on a vu la charte qui a été dévoilée la semaine dernière n'a pas été signée par les principales fédérations de commerçants. Donc maintenant, le risque, c'est une explosion des contentieux, puisque les locataires estiment être dans leur bon droit. Ils estiment qu'ils n'ont pas à payer pour des loyers de locaux qu'ils n'ont pas occupés pendant près de 2 mois. Donc voilà, la situation juridique, elle est incertaine, puisque même les avocats sont partagés sur la question entre qui est dans son droit entre les enseignes et les bailleurs.